L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, présente les nouveaux défis. Et on est parti. On va aller voir nos filles. Les animaux sont nés et élevés sur l'exploitation. Allez, levez-vous les filles. Premier exercice, on repère l'environnement, on vérifie si le troupeau est calme, le taureau, les vaches, pas de stress. Au cœur de la plaine des Cafres, Sébastien Isotier surveille ses 400 bovins sur plus de 200 hectares de pâturage. Salut ma grande. Allez, file. Viens mon grand, allez. Salers, Limousine et même Angus, il diversifie les races pour une filiale plus méconnue du groupe et pourtant transmise par ses ancêtres. Dans la partie agricole, c'est un héritage qui est historique, qui nous vient de nos aïeux. Mon grand-père et mon père avant moi faisaient déjà de l'agriculture. Moi, je suis arrivé il y a une quinzaine d'années et suite à un petit audit et un gros pari personnel et entrepreneurial, on s'est lancé dans cette diversification. Nous, les produits qu'on propose chez nous, c'est de la filière viande, donc de la vache à viande. Donc bœuf pays, ce sont des produits nous l'a fait, ce sont des produits de qualité, nés et élevés à La Réunion, avec une traçabilité sans faille. Allez, la bonne paille canne les filles. Là, je leur donne de la paille de canne, issue de la partie végétale de Isotier Agriculture. Ça permet de les complémenter toute l'année. La canne, branche ancestrale de la famille Isotier, qui a d'ailleurs fait sa renommée. Depuis 41 ans, Jackie de Veillère travaille sur ces champs historiques du Sud. Je suis le plus ancien. Je suis content. J'ai grandi ici. J'ai toujours aimé mon boulot. Il nous raconte ses débuts au sein du groupe. Je connais tous les chemins, je connais tout le monde, je connais tous les personnels qui l'entourent, le terrain de M. Isotier. Tous ces personnels l'entourent, ils me connaissent sous le nom de Jackie ou le nom de chauffeur de coupeuse Isotier. Déjà, M. Isotier, un jour, il a invité tous les collègues de travail et il m'a offert des médailles. Et voilà, j'ai reçu ce jour-là toutes les médailles que je pouvais en avoir. Au total, 1,2 million de chiffre d'affaires pour la filière Isotier Agriculture. Depuis une dizaine d'années, le mot d'ordre est à la diversification, notamment par le foncier et les services. Alors ici, on a la future crèche. Au premier étage, on a le centre médical. Et ensuite, on va aller aux logements qui sont destinés aux personnes âgées. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'investissement qu'on veut mettre au service des Réunionnais et pour le territoire réunionnais. Donc pour 2 € de production immobilière, on réinvestit 1 € dans des opérations qui ont du sens, dans la santé, dans les logements étudiants, on en parlait, au service de la petite enfance. On a une foncière patrimoniale au sein de Isotier Patrimoine et Promotion. On génère un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, sachant qu'on a une ambition de doubler ces chiffres-là dans les 5 ans à venir. Puis on a investi dans les humains justement pour pouvoir rester agile et pouvoir soutenir notre croissance. Et aujourd'hui, c'est une vraie diversification géographique aussi, puisqu'on intervient sur toute l'île de la Réunion, ayant fait des projets de Sainte-Suzanne à Saint-Pierre. Le cœur du groupe reste pourtant toujours à l'usine du fameux nectar, où dans le laboratoire, héritage et innovation s'entremêlent. Les recettes des arrangés, ici, c'est une histoire de femme. Le goût Isotier, c'est tout simplement mettre la Réunion en bouteille. Donc il faut qu'on aille sourcer des matières premières à la Réunion, que ce soit des fruits ou des épices. Et après, c'est 180 ans aussi de savoir-faire. Donc on sait comment les mettre, les assembler avec le rhum. Certains fruits seront travaillés en purée, d'autres en jus. Il y a certaines matières qui seront travaillées en macération, d'autres en distillation, en infusion à froid. C'est le cas de la vanille, par exemple. Et après, pour répondre aux besoins d'innovation, ça va être toujours d'être au fait des dernières technologies, que ce soit en termes d'extraction, de saveurs dans des matières premières. Ça va être curieux et ne rien s'interdire, en fait, oser différentes associations qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et puis, ça va être développer des nouvelles gammes, sortir des sentiers battus. On veut toujours garder notre place de pionnier. Une fois les recettes validées, le plus ancien salarié de l'usine, Fabio Ample, prépare les fûts.
Je suis rentré en 88. Il y avait mon père qui travaillait comme entretien mécanique. On faisait l'entretien avec mon père. Et s'il manquait quelqu'un pour la préparation, c'est là que j'ai passé l'entretien en préparation. Avant, je me rappelle qu'on avait des fûts en bois. Quand tu vois tout ça en inox, tout ça, ça change, tout ça. C'est bien, on apprend des choses aussi. Après la relève, il faut qu'on est là pour les expliquer, tout ça. Il faut ça continue. Agrandie il y a 2 ans, l'usine permet désormais de produire 3 fois plus de rhum. 15 millions à La Réunion, 10 millions à l'export. On est présent dans plus de 25 pays dans le monde. On gardera toujours le rhum et les spiritueux à base de rhum au cœur de notre activité parce que c'est notre ADN. On aime ça, on adore ça et ça raconte notre territoire. Néanmoins, on ne peut pas dépendre que de ça, donc on travaille aussi à d'autres produits. On est là uniquement pour prendre du plaisir et faire prendre du plaisir. Donc il faut faire très attention. On sait que ce sont des produits qui peuvent mener à des addictions, donc il faut les consommer de manière responsable. 3e et dernière filiale, le spiritourisme. Accueillant plus de 70 000 visiteurs chaque année, le musée propose un nouveau parcours depuis quelques mois. Pour l'occasion, Jérôme Isotier, le PDG du groupe, retrace l'histoire familiale avec une grande figure féminine, celle d'Antoinette Isotier. Cette femme a eu le courage, il faut bien se remémorer qu'on est à l'époque de la marine à voile, hein, il n'y a pas des avions, il n'y a pas tout ça. Et cette femme a réussi à aller glaner des médailles pour ses Roms à Moscou, à Bordeaux, à Amsterdam, etc. Donc on a récupéré un tableau des médailles qu'elle avait obtenues. C'est comme du sang de la grand-mère, quoi. Donc on a hérité de ce sang, de ces valeurs, de cette culture. Donc pour nous, c'est impossible de vendre ça, c'est même pas imaginable. Par contre, la direction, les compétences, etc., on doit être le plus ouvert possible, puisque je taquinais mon conseil d'administration un jour qui avait peur de mettre des gens nouveaux. Je dis, mais les gars, la probabilité que toute la science infuse soit tombée juste sur les isotiers est assez improbable quand même. Et donc là, ils ont rigolé et admis le point de vue qu'effectivement, des compétences, il y en a d'autres et ailleurs, et qu'il faut s'ouvrir et estimer que ce qui est le plus important, c'est le groupe, c'est l'entreprise, et c'est plus important que soi. Un groupe fondé à l'époque coloniale, mais une période de l'histoire assumée par les héritiers. Notre groupe a été créé en 1845 et l'esclavage a été aboli en 1848, donc 3 ans. D'accord ? Alors effectivement, un des isotiers a épousé une demoiselle aurée dont la famille avait des esclaves. C'est vrai, on peut pas refaire l'histoire, mais ce n'est pas les esclaves de la belle famille aurée qui ont fait le groupe isotier. Nous, on était menuisiers à la base et fabricants de rhum. Donc il n'y avait pas d'esclaves dans ces sociétés-là. Dans les cannes à sucre, partout il y en avait effectivement, et on ne renie pas, mais ce n'est pas chez nous, pas dans le groupe isotier en tout cas. Avec un chiffre d'affaires actuel de 40 millions d'euros, le groupe vise les 100 millions dans les 15 prochaines années et perpétue ainsi la longévité de cette saga familiale. Beaucoup d'idées de produits nouveaux, des choses, je ne peux pas trop dévoiler non plus malheureusement, désolé, mais en tout cas beaucoup d'idées de la Réunion où on espère doubler notre chiffre d'affaires. Mais on pense effectivement la majorité de la croissance du groupe dans les 10-15 ans qui viennent, c'est plutôt l'export. Oui. C'est vraiment notre ambition très forte. La plus ancienne entreprise de l'île a su traverser les différentes crises. Aujourd'hui, elle se recentre désormais sur ses 3 pôles d'activité et revendique ses ambitions internationales. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.